Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est normal, c'est pas grave. C'est en bas dans la publication, vous pouvez le prendre directement. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici et tu sais pas vraiment pourquoi, eh bien, je veux te dire quelque chose de très important aujourd'hui, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si tu es tombé sur cette chaîne, par hasard, non, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a vraiment un message pour toi. J'espère que ce message, tu vas pouvoir le trouver, j'espère que tu vas vibrer avec, j'espère évidemment que ça va te faire du bien, que ça va t'aider d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi pas, j'espère même que tu auras envie de revenir nous voir. Et si c'était le cas, eh bien quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne. N'oublie pas que tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou non toutes les notifications. Voilà, alors on va faire cette guidance que l'on répète tous les mois. J'ai déjà fait qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juin. Donc ça c'est quelque chose de plus ouvert pour tout le monde. Maintenant ce qu'on a envie de savoir c'est en interaction par rapport à une personne. Qu'est-ce qu'il va se passer entre vous au mois de juin? On va commencer par étudier votre mois de juin séparément, individuellement. Donc d'abord ton mois de juin, ensuite le mois de juin de cette personne et enfin le mois de juin entre vous, comment ça va se passer. Voilà, vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à placer les cartes. Je vais mettre le twin. Parce que le twin a cet avantage et cet inconvénient, on va dire, d'avoir des cartes positives et négatives, mais je trouve que ça apporte beaucoup d'informations dans le cadre d'un tirage comme celui-ci. Donc ici, on va parler de toi, ça va être ton mois de juin. Ici, nous allons avoir le mois de juin de cette personne. Et enfin, nous allons avoir ici le mois de juin entre vous. Comment ça va se passer entre vous? Alors, on va prendre nos amis les cartes du Symbolon. C'est parti. Alors, d'abord pour toi, ça c'est donc ton mois de juin. Ici, on va avoir le mois de juin de cette personne. Et enfin, l'interaction entre vous deux, ou les interactions entre vous deux au mois de juin. On continue ici avec nos cartes de la sagesse de l'oracle. Et c'est parti. Alors, voilà ton mois de juin. Hop, le mois de juin de cette personne et votre mois de juin. Très bien. On va mettre un dernier oracle. C'est l'oracle de l'amour d'Amira. C'est parti. Alors, voici donc ton mois de juin. Le mois de juin de cette personne et enfin votre mois de juin. Ok, alors maintenant on va ici prendre les cartes du livre des ombres volume 2 pour parler de ton mois de juin et on va donc mettre 5 cartes. C'est parti. 2, 3, 4 et 5, ok. 2, 3, 4 et 5. Je vais les mettre tout de suite là. J'ai peur qu'elles se mélangent. Ok, bon. Donc, ça, c'est ton mois de juin. Maintenant, on a envie de connaître le mois de juin de cette personne individuellement. Alors, ce qui va se passer ne va pas forcément être en lien avec ce que toi, tu vas vivre ou avec ce que vous allez vivre ensemble. Donc, voilà le mois de juin de cette personne avec nos histoires de sorcières. 2, 3, 4 et 5. Ok. Et enfin, ici, on va avoir le mois de juin que vous allez passer entre vous.
il y a des choses cachées là. On ne sait pas si c'est des secrets ou des surprises. Mais on a des choses cachées qui sont sorties. Personnellement, c'est une des cartes que j'aime le moins, le 7 d'épée. J'aime bien quand les choses sont plutôt transparentes. Mais bon, c'est pas toujours possible, malheureusement. Donc, 3, 4, 5. Ça, c'est votre mois de juin. Comment ça va se passer entre vous au mois de juin? Voilà, ok. Alors, maintenant, on va rajouter un petit chat, un petit oracle des animaux. C'est parti. Alors, l'oracle des animaux, il est là. Et voilà, super. Très bien. Alors, maintenant, on va mettre ça comme ça. Ici, option numéro 1. Ici, option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a pas mal de possibilités. D'abord, vous pouvez prendre la manière simple, on va dire, 1 ou 2, le numéro qui vous parle le plus. Vous pouvez aussi demander ça à votre pendule, pourquoi pas. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication les numéros des chapitres. Ça devrait pouvoir vous aider. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, eh bien vous pouvez vous concentrer uniquement sur les couleurs. C'est toujours c'est plus facile. C'est une très bonne idée qui m'a été suggérée un jour dans les commentaires. Et si vous aimez les chaussures, bah, c'est le moment. Alors, on a ici cette belle chaussure qui est dans un rose poudré, qui un peu corail. On a donc cette chaussure qui s'appelle Promenade. Donc c'est une chaussure très Marie-Antoinette, avec beaucoup de perles, beaucoup de petits diamants, beaucoup de petits brillants. Une chaussure avec des brides, etc. C'est une magnifique chaussure. C'est une de mes préférées. Et c'est donc pour l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, on a la chaussure talon sculpté. Donc en effet, c'est donc un talon en bois qui a été sculpté avec des petites fleurs et qui aurait été certainement doré à la feuille d'or. Ici, nous avons donc une chaussure qui est verte avec des détails brodés au fil d'or. Donc on a des chaussures extrêmement travaillées aujourd'hui pour ces deux options. Voilà l'option numéro 2. Si vous n'êtes toujours pas sûr de votre choix, eh bien il n'y a pas de problème parce qu'on va faire un petit Lenormand au début de chaque option. À quoi ça sert le petit Lenormand? À beaucoup de choses. Ça sert surtout à vous dire, bon, quelle est la relation que j'ai actuellement avec cette personne? Est-ce que je me retrouve dans cette relation avec cette personne? Si tu t'y retrouves, alors là c'est tout bon, ça veut dire que on est bien parti et le petit Lenormand le confirme. Voilà, donc on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec notre chaussure Promenade et on va faire notre petit Lenormand justement. Alors si tu retrouves quelqu'un d'autre que cette personne dans ce petit Lenormand, c'est-à-dire que tu commences en te disant j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec un tel pour le mois de juin, et que dans le petit Lenormand tu dis ah mais attends, là on est en train de me décrire quelqu'un d'autre, eh bien je te suggère d'écouter quand même pour voir ce que les cartes ont envie de te dire sur cette autre personne et d'aller voir l'autre option, voir si ça te parle plus par rapport à la personne pour laquelle tu voulais faire cette guidance. Voilà, alors c'est parti, petit Lenormand, on veut voir tout de suite. Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation? Vous avez l'air de vous regarder. Vous regardez, pourtant il y a un gros problème entre vous, vous avez la faux quand même. Donc on a l'impression qu'il y a une connexion, peut-être que vous venez de vous séparer ou peut-être qu'avant vous travailliez ensemble et que l'un des deux est parti travailler ailleurs. On a la sensation qu'il y a vraiment une coupure entre vous deux et pourtant vous vous regardez quand même. T'es bien entouré. On a ici donc derrière toi, tu as le pont et de quoi te... Ah, ça c'est une bonne chose par contre. Toi, on voit que tu as coupé définitivement avec soit un lieu, une situation toxique, soit carrément une personne toxique. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On sent que tu as fait des très bons choix récemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons voir tout de suite ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. Peut-être qu'il a des choses à rajouter. On va voir ça tout de suite. Le petit Lenormand de la vérité, c'est la situation vue
par mes cartes. Qu'est-ce que mes cartes ressentent de la situation? Ici, nous avons un bateau, les choix, les chemins, un enfant, et vous ne vous regardez pas. Donc, vous êtes plus proche, mais vous ne vous regardez pas. Alors là, vous aviez une carte entre les deux, et vous vous regardiez. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va dire que c'est un petit peu moins optimiste ici, mais il y a moins d'obstacles aussi. Si tu veux te retourner, ça peut aller peut-être plus vite. Mais toi, on voit que tu as des choix à faire actuellement, soit par rapport à un enfant ou un petit enfant, pourquoi pas, soit par rapport à ton passé, quelque chose qui a un rapport avec ton passé. On voit que tu as des choix à faire et ces choix pourraient t'emmener encore plus au loin. Tu es dans un moment de décision, j'ai l'impression. Bon. Voilà donc pour ces petits Lenormand. Nous, ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe au mois de juin. D'abord pour toi, donc ici on va avoir la description de ton mois de juin. Voilà, ici on va avoir le mois de juin de cette personne. Voilà, tac, 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 voilà. Et ici on va avoir votre mois de juin à tous les deux. Donc qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois de juin? Ah, j'ai complètement oublié les 3 questions de la fin. Bon, non, je ne vais pas les oublier. Je vais les rajouter tout de suite. D'ailleurs, je vais les rajouter pour l'autre option aussi. Donc, 1, 2 et 3. Allez, on va prendre tout de suite 1, 2 et 3 pour l'autre option. Comme ça, sinon j'ai peur d'oublier. Voilà. Tac, ça y est. Ni vu ni connu. Alors, je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Donc, on a envie de savoir d'abord qu'est-ce qui va se passer dans ton mois de juin. Comment toi, tu vas vivre ton mois de juin. C'est parti. Ah, bah ça, c'est vraiment agréable. On a une très bonne carte ici. On a le pape positif. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est juste une bénédiction pour montrer une certaine bienveillance, une certaine sérénité? On a cette sensation de protection avec ce pape bénéfique et positif. Donc, ça commence bien. Waouh! En plus, on a une renaissance ici avec notre magnifique phénix, le Verseau plus le Scorpion. Un beau mois de juin qui s'annonce, hein. C'est l'heure de partir. On avait déjà vu ce pont ici, hein, qui montrait que tu étais en train de partir, que tu étais en train de lâcher la toxicité, que tu étais en train d'aller dans le bon chemin, exactement vers donc un renouveau, une renaissance, mais tout ça se fait de manière très protégée, très agréable. Alors, on a la vie professionnelle et on a l'impression que, est-ce que ce renouveau est dans ta vie professionnelle? C'est très probable. Et sinon, que tu vas avoir des bonnes nouvelles, j'imagine, dans ta vie professionnelle. Alors, on a le 5 de bâton, la reine d'or, le 6 d'épée, l'as d'or et le 9 d'or. Donc on a vraiment une jolie histoire ici, une jolie description pour moi de la situation soit que tu viens de vivre, soit que tu es en plein en train de vivre. Donc ici on a ce 5 de bâton. Est-ce que c'est une bonne ambiance de travail, ce 5 de bâton? Absolument pas. Alors je le prends vraiment pour le professionnel ici parce que comme on nous a parlé justement de la vie professionnelle, on a l'impression que c'est vraiment le mot d'ordre de cette ligne. Mais si vraiment vous voyez que ça ne s'applique pas, vous pouvez voir à quel autre domaine, à quel autre aspect de votre vie l'appliquer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une très mauvaise ambiance qui me fait penser justement à ce côté toxique, à cette toxicité, peut-être très probablement au travail. 5 de bâton, c'est moins agressif qu'un 5 d'épée, ou carrément là on a des épées pour se battre, mais avec un 5 de bâton, ça peut être épuisant si c'est tout le temps, si c'est constant, ça peut être une espèce de compétition permanente, une concurrence, ou tout simplement un conflit qui n'en finit pas, et c'est extrêmement pénible, c'est très fatigant, et ça ne sert à rien. Donc, on sent que toi, tu es cette reine d'or, donc qui est très posée, qui comprend bien aussi la situation, qui voit les choses telles qu'elles sont, et que tu prends, ou
la décision pendant ce mois de juin de partir. Ici, on la voit très très bien, cette situation qui est noire, qui est désagréable, qui est sombre, qui est pesante, et tu cours derrière la petite fée pour arriver vers le bien-être, vers le bonheur, et ça, ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Est-ce que tu vas trouver des opportunités? Mais oui, complètement. Ici, on a un as d'or. Avec un as d'or, on a une très belle opportunité. Ça peut être créer ton entreprise, ça peut être trouver une autre place, mais en plus, on a la sensation que c'est bien payé. Parce qu'avec l'as d'or, c'est pas seulement un as de coupe où tu te dis « Ah non, mais là, je suis vraiment bien, là, c'est vraiment un métier passion. » Non, là, on a deux très belles cartes d'or. On a l'as d'or qui nous dit, bon, là c'est bien, ça marche très bien d'un point de vue économique. Et on a le 9 d'or. Et avec le 9 d'or, on a vraiment cette sensation du devoir accompli, du travail bien fait, mais c'est toi. Si tu veux, tu peux Ah, j'ai pas le mot, ça m'énerve. Tu peux tu sais, quand on te dit tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, voilà. Et ben c'est la même chose mais en positif. Tu peux te remercier que toi-même. Tu peux vraiment te dire que tout ce que tu vas avoir acquis, que toute ta réussite, c'est toi, c'est que toi. Donc avec ce 9 d'or, on savoure les résultats de son travail, de sa propre réussite, de son propre investissement. Et c'est tellement agréable. Donc voilà, 9 d'or, extrêmement agréable comme carte. Et on a vraiment la sensation qu'au mois de juin, tu vas faire un gros changement. Tu vas partir d'une situation qui est néfaste, qui est négative pour toi. Ça va être une réelle renaissance et ça se passe très, très, très bien. C'est très joli. Donc ça peut être aussi dans une relation qui ne te convient plus, mais c'est vrai qu'on voit plutôt ici la vie professionnelle. Bien, alors maintenant on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour cette personne, parce que toi tu vas être quand même assez occupé avec tout ça. Et pour cette personne, qu'est-ce qu'il se passe dans ce mois de juin? Ben, ça va très bien aussi pour cette personne. On a une magnifique carte du monde avec peut-être une reconnaissance internationale, peut-être des voyages, de la réussite de toute façon. Alors, ici, on a un petit vampire. Donc, bon, la réussite, peut-être qu'il ne le doit pas que à lui-même ou à elle-même, ici. On a peut-être pris un petit peu d'autres endroits. Donc, ici, on continue avec les scorpions. Mais ici, on a le bélier. On a le yang. Donc, on a la puissance créatrice du yang. On a une femme mûre. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Je ne sais pas. On a ici un as d'épée. On a un roi de bâton. Un 4 d'épée, un 8 de bâton et un 3 d'épée, d'or, pardon. J'ai comme une sensation qu'on parle beaucoup de travail là pour l'instant. C'est comme si chacun, on expliquait un petit peu la vie plutôt professionnelle de chacun et on verra après qu'est-ce qui se passe entre vous. Donc moi je vois cette personne avec comme un nouveau départ après une période un peu de stagnation. Puisqu'ici, on sent que cette personne, elle était peut-être un petit peu en recul avec ce petit vampire, elle essayait de prendre un petit peu ce qu'il pouvait sur les animaux sauvages qui passaient par là. Est-ce que c'est toi qui va être l'inspiration, justement? Est-ce que en voyant justement tout ce que tu fais, cette personne va aussi prendre cette décision d'arrêter de dormir, non? De prendre aussi vous êtes là l'un en dessous de l'autre, hein, vous êtes bien positionnés, donc on voit une idée, on voit une inspiration avec cet as d'épée. Pour moi, cette inspiration peut tout à fait naître de ton as à toi. Donc ici, on voit cette personne qui se met en mode leader, en mode j'y vais, je vais faire ce que je dois faire, etc. Après très probablement une période de stagnation et de pause. Donc à cette personne, il va lui arriver comme beaucoup de contacts avec le 8 de bâton. Ça se passe très très vite, ça marche tout de suite en fait. À partir du moment où cette personne, elle se réveille, elle se relève un petit peu, tac, 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 il y a plein de choses qui arrivent et il y a des très bonnes collaboration possible puisqu'on a un 3 d'or, donc avec des associations, des possibilités de travailler avec d'autres personnes de manière tout à fait satisfaisante. Donc
vraiment, on peut dire qu'il y a un changement chacun. Toi, c'est vraiment toi qui es à l'origine du changement dans ta vie en mois de juin. Et ce changement, en fait, va inspirer aussi cette personne. Et c'est encore un changement positif. Bon, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que entre vous, ce soit positif aussi. Donc, on va découvrir ça tout de suite. Votre mois de juin, en effet, on est sur du positif puisqu'on a ici un diable positif, ça veut dire des petites soirées très sympathiques puisque le diable est extrêmement sexuel. Donc, vous allez avoir des rencontres, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est positif. On a ici de l'amour avec la pure mère, ici le pur cancer. Faire le ménage, bon, bah ça n'empêche rien, hein. Le ménage, c'est toujours une nécessité, mais bon, je pense pas que vous allez peut-être y mettre de l'ordre dans vos problèmes, dans les petits problèmes de tout le monde, mais de manière générale, on est toujours dans du positif. Ici, on a un jeune homme, bon, sport, voiture, juvénile, bon, je pense que c'est vous, hein, je pense que jeune, moins jeune, ça n'a pas trop d'importance. Ici, on a le 7 de bâton, le 9 de coupe, le 3 de bâton, le 4 de coupe et... Ouais, j'adore le 10 de coupe. J'adore votre mois de juin, il est génial. D'abord, toi, tu as la force de laisser ce qui va pas. Ça donne la force à cette personne de se réveiller, d'avancer, d'aller de l'avant. Et en même temps, ça vous donne de la force à vous. Ça vous fait ça vous donne une impulsion extraordinaire. Donc, il y a de l'alchimie, mais ça, c'est pas le plus important. Il y a de l'amour, ça, c'est très important. Mais il y a aussi cette force de se battre pour ce qui est important. Donc ici, on sent que vous êtes importants l'un pour l'autre et que vous allez être prêts à vous battre pour ça. Et ça, c'est génial. C'est peut-être là que vous allez faire du ménage, peut-être dans les connaissances, dans les amis, dans les gens qui ne sont pas vraiment de votre côté, peut-être même dans la famille, qui sait. Donc, on a la force de se battre pour cette relation, se battre pour vous. On a des très jolis moments, peut-être avec la famille, ceux qui restent, avec les amis, avec le 9 de coupe, ça se passe super bien. Il va y avoir aussi des moments où vous n'allez pas pouvoir être tout le temps ensemble, donc il y a des moments d'attente avec le 3 de bâton. On attend, pendant ces moments d'attente, on est un tout petit peu déprimé parce que tu me manques, parce que je te manque, etc. C'est normal. Donc, il va y avoir comme des petits moments un peu de passage à vide, vous allez alors, quand est-ce qu'on se voit, pourquoi on peut pas se voir, etc. Mais de manière générale, on finit sur ce magnifique 10 de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est bien qui finit bien. Tout ira bien. C'est un mois merveilleux. C'est un mois de changement pour mieux, pour les deux. Et en plus, entre vous, c'est un super mois de juin. Ça fait plaisir parce que c'est pas souvent que ça tombe des trucs comme ça. Donc, je suis très contente pour vous et j'espère que tout le monde, j'espère que beaucoup de monde aura choisi cette première option parce que je sais pas comment sera la deuxième, mais c'est difficile d'arriver à la hauteur de celle-là. Qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Ah, on continue avec le diable ici. Donc, on continue avec les soirées chaudes. Lego, ici, nous avons un chat siamois. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que il se pourrait que tu te sentes attrapé, prisonnier dans une situation, mais tu ne l'es pas. Donc, essaye de ne pas te concentrer trop sur la richesse matérielle et libère-toi de cette forme négative de pensée. Moi, je dirais plutôt, libère-toi de cette négativité que tu as autour de toi, mais ça, tu as déjà compris parce que c'est déjà en chemin. Eh bien, j'ai adoré cette option numéro 1. On a maintenant 3 petites questions, vous savez que vous pouvez prendre tout votre temps pour les formuler et pour ça, quoi de mieux que de mettre en pause. Mais nous, on va tout de suite découvrir les réponses à ces 3 questions. Réponse numéro 1. Alors là, par contre, c'est très loin. Voilà, il faut savoir, on n'y est pas. Réponse numéro 2. Alors, vaudrait peut-être mieux ne pas demander. Bon, c'est aujourd'hui les cartes, elles n'ont pas trop envie de répondre. Et réponse numéro 3. Qui sait? En gros,
rien. On n'a pas trop envie de répondre à ces questions-là. On a déjà eu une guidance qui est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. Eh bien, voilà. J'espère que beaucoup de personnes se seront retrouvées dans cette guidance. Ça me ferait vraiment plaisir. Si c'est votre cas, eh bien, je suis très contente pour vous. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Et si c'était le cas, ouf, eh bien, vous pouvez peut-être mettre un petit j'aime. Vous pouvez peut-être aussi, pensez à mettre un commentaire si vous êtes inspiré et pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Voilà, merci du fond du cœur. On finit de ranger toutes nos petites cartes. Voilà, et on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé le talon taillé, sculpté. Alors, on va voir dans quelle situation tu es actuellement avec cette personne. On va voir si ce petit Lenormand te parle de la personne pour laquelle tu voulais le faire ou si ça te parle de quelqu'un d'autre. Si ça te parle de quelqu'un d'autre, je te suggère d'aller voir gentiment le petit Lenormand de l'option 1, voir si tu t'y retrouves, qui c'est. Alors, ici, on a un petit chien et ça, c'est cette personne qui te regarde avec la fidélité et la pureté de sentiment du chien. Ça a l'air d'aller plutôt bien entre vous puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, vous vous regardez, on a même des sentiments purs. Maintenant, peut-être que vous n'avez aussi qu'une relation amicale. Toi, par contre, tu as plus de sentiments que seulement des sentiments amicaux, mais il y a aussi un enfant. Alors, est-ce que tu as des sentiments depuis très longtemps dans le passé? Est-ce que tu as des sentiments, mais que ces sentiments sont aussi partagés avec les sentiments merveilleux que tu as pour ton enfant? Ça, c'est toi qui verras comment tu l'interprètes. Bien. Alors maintenant, si tu t'es retrouvé d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, surtout dans la connexion qu'il y a entre vous, où on a l'air... Voilà, c'est pas pour des gens qui ne se sont pas parlé depuis 20 ans, quoi. C'est un truc, on voit plutôt que le contact passe bien, même si vous n'êtes pas forcément en couple, si vous n'avez pas forcément une énorme relation, mais le contact passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Tac. Alors, ici, l'enfant est là. Et toi, tu regardes l'enfant. Donc, cet enfant que tu avais l'impression de laisser un petit peu derrière, en fait, non, tu es très présent. Et cet enfant, tu le regardes beaucoup. Alors, est-ce que tu es très axé sur le passé ou est-ce que c'est vraiment un enfant? Ici, nous avons des très jolies fleurs de lys et un autre enfant. Et ici, c'est toi. Donc là, c'est vraiment le tirage de l'enfant, hein, puisqu'il y a deux enfants qui sont là. Est-ce que c'est le même enfant? Est-ce que ça représente votre passé? Est-ce que toi, tu es capable d'affronter ce passé alors que cette personne a du mal à l'affronter et ne le regarde pas? En tout cas, il y a quand même des relations jolies, il y a quand même des jolis sentiments au milieu puisqu'on a les lys. Bien. Alors, maintenant, eh bien, on part au mois de juin et on a envie de savoir qu'est-ce qu'il va se passer d'abord pour toi. Ça, c'est dans ta vie au mois de juin. Qu'est-ce qu'il se passe? Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe pour cette personne au mois de juin, individuellement également. Puis enfin, ici, c'est votre mois de juin. Entre vous, comment ça va se passer? Alors, vous aurez vu que je n'avais pas tiré les 3 questions au début. Je m'en suis souvenu quand j'ai fait la première option et j'ai tout de suite préparé les 3 questions. Donc, c'est pour ça que les cartes sont apparues. Elles ne sont pas apparues comme ça. Je les ai tirées au début de la première option. Bon, je vois ça vu du dessus et puis au travail. Alors, on y va. On commence donc par ton mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer d'abord pour toi au mois de juin? C'est parti. Alors, on a un mois de juin où on est plutôt renfermé sur soi-même avec l'ermite, mais c'est aussi un ermite négatif. Donc, en gros, c'est pas vraiment l'idéal. Il y a des moments où c'est bien de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avancer. Mais là, on a l'impression que c'est pas vraiment la bonne solution ou c'est pas vraiment ce que toi, tu désirerais. Alors, la messe noire, mais ça continue très bien. Ici, avec la messe noire, on a donc les Sagittaires et les Scorpions. Qu'est-ce qui se passe dans cette messe noire? Ok.
On a ici l'observateur. Donc, on a l'impression que peut-être dans ton entourage, il se passe des choses qui ne te plaisent pas vraiment, comme par exemple une messe noire, et que tu préfères finalement te retirer. Ici, on aurait l'ermite, en fait, à contre-cœur, parce que c'est pas parce que tu n'as pas envie d'être là, mais c'est parce qu'il se passe des choses que tu juges qui ne sont pas bien, que tu t'éloignes et que tu vas te mettre plutôt en observateur. Ici, on va se centrer plutôt sur le travail, ou alors c'est dans le travail que tu vas ressentir ça, puisque c'est possible que tout simplement dans ton travail, tu vois des gens qui font des choses, qui prennent des décisions avec lesquelles tu es en désaccord total. Tu sais que tu ne peux pas vraiment te battre parce que personne ne t'écouterait ou ce serait pas possible. Donc, tu t'éloignes et tu te refermes un peu sur toi-même en étant dans l'observation. Ça a l'air de représenter le travail. Hein. Ici, on a un as d'épée. On a un chevalier de coupe. Voilà, il y a des choses qui sont moches. Hein. On a le 7 d'épée. On a le pendu et on a l'as de coupe. Bon, donc il y a vraiment des choses qui ne vont pas te plaire. Je pense que c'est dans le travail. Ce sera peut-être dans d'autres domaines. C'est toi qui verras. Mais on voit que toi, tu prends une décision très nette dès le début. Ici, on a l'as d'épée. Avec l'as d'épée, on voit que tu ne te mets pas dans ces choses. Donc, tu vas tout de suite te rendre compte que c'est des trucs qui sont pas nets, qui sont pas clairs. On voit ici même des mensonges, des secrets, des trahisons, des faux, des arnaques, des trucs qui sont vraiment pas bien. Toi, je pense que tu peux être représenté par ce chevalier de coupe qui ne veut pas te mettre dans ces actions que tu juges mauvaises. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout simplement, comme je disais, te mettre en retrait, te mettre dans une autre position. Ici, on a le pendu, tu bloques, tu refuses d'avancer dans cette direction et tu as tout à fait raison. Ici, on te confirme que c'est vraiment le bon choix, que c'est vraiment la bonne chose à faire. Tu vas peut-être pas passer un très bon moment, mais au moins, tu pourras être content ou contente de toi-même. Par exemple, pour donner un exemple, on peut parler quand au travail ou à l'école ou n'importe quoi, quand tout d'un coup il y a tout un groupe qui se met à se moquer d'une seule personne ou à faire quelque chose comme dans ce genre-là, voilà, à faire du bullying, hein, comme on dit maintenant, sur une seule personne, il y a l'effet de masse, donc il y a toute la foule qui reste et qui, même si tu es un petit peu gêné, bah, tu rigoles parce que tu as peur que les autres te regardent et tout. Toi, non. Toi, tu vas pas rigoler, tu vas avoir tendance à sortir de la classe, à partir, à aller ailleurs, à te mettre en recul pour ne pas faire partie des complices, puisque finalement, toutes les personnes qui restent sont complices. Si tout le monde partait dans ce moment-là, même si c'est difficile de lutter, tout le monde n'a pas la force d'aller et de dire mais c'est dégueulasse ce que vous faites, pourquoi vous faites ça? Parce qu'on peut se retrouver dans une situation où tout se retourne encore contre toi et tout le monde n'a pas cette force-là. Personnellement, moi je ne l'ai pas. Mais le fait de partir, c'est au moins refuser d'être complice de cette situation-là. Et pour moi, c'est ça que tu vas faire. Tu refuses d'être complice de quelque chose de glauque, quelque chose de moche, quelque chose de caché, quelque chose de sale. Et c'est vraiment une très très bonne chose. Donc, c'est très bien, en fait, cet ermite en négatif. Il est négatif parce que c'était pas ce que tu aurais voulu faire. Tu ne le fais pas de gaieté d'âme, mais tu le fais quand même et c'est tout à ton honneur. Bien. Maintenant, on va voir cette personne. Hein, qu'est-ce qu'elle vit? Alors, cette personne, elle est avec le soleil en négatif. Alors, le soleil en négatif, pour moi, ça représente des fois un peu l'égoïsme. Mais l'égoïsme, aussi, des fois, peut être une nécessité pour se protéger de certaines situations. Donc, ce n'est pas forcément un défaut. Alors, quand c'est tout le temps, évidemment, ça c'en est un. Alors, ici, on a le rêve avec les poissons et les béliers. Les cycles. D'accord. On a l'amitié, donc on va parler plutôt, toi on parlait plutôt du travail, on va voir qu'on va parler plutôt de l'amitié avec cette personne. On a la papesse, le 8 d'épée, le 2 de bâton, le 10 d'épée et le 10 de bâton. Bon, ça va pas aller trop bien en amitié hein, pour cette personne-là. On voit qu'il y a
carrément des mauvaises nouvelles. Hein. Donc, je pense que cette personne-là aussi, il y a des choses qui sont cachées avec la papesse. Bon, c'est moins négatif peut-être que ici ce set d'épée, mais quand même, hein, on sent que cette personne, dans ce qui est son entourage ou son cercle d'amis, il va y avoir des gros changements. Pourquoi? Parce que d'abord, il va y avoir comme un espèce de problème sous-jacent qui commence à sortir et qui va le ou la mettre dans une situation qui lui déplaît, qui fait que je suis là, mais j'ai pas trop envie d'être là. Hein, le 8 d'épée, il y a personne qui a vraiment envie d'être dans cette situation-là. Mais bon, cette personne ne va pas agir. C'est-à-dire que cette personne n'a pas le même rapport, n'a pas la même réaction que toi. Je pense que toi, dans ce 8 d'épée, tu prendrais tes clics et tes claques et tu partirais. Là, cette personne-là, dans ce 8 d'épée, elle est là et se dit « j'attends et je vais voir certainement que ça va s'arranger ». Que nenni, ça ne s'arrange pas. Au contraire, on lui prend toutes les épées, on lui en rajoute 2 et on lui plante dans le dos. Waouh, ça valait la peine d'attendre? Non, vraiment pas. Donc cette personne, elle va s'en prendre plein la tête, hein, très probablement avec des gens qu'il ou elle croyait être ses amis. Ce qui est bien, c'est que cette personne va se relever très vite. Hein. Ici, on a donc ce 10 d'épée qui fait très mal, mais on sent que cette personne se relève très vite pour partir, pour changer de cycle, pour aller vers autre chose et pour être un peu égoïste et penser à soi d'abord, parce que c'était pas le cas initialement. On sent que cette personne n'était pas dans l'égoïsme, elle était plutôt dans la situation, je sais pas, on va pas pouvoir faire, mais c'est pas grave, on va trouver des solutions. Jusqu'au moment où, quand on se prend les 10 coups de poignard dans le dos, on commence à se dire, je vais penser peut-être à ma survie, même si c'est égoïste, eh bien, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a ici avec le rêve? Je pense que le rêve, c'est justement le fait d'idéaliser cette amitié ou cette relation qui va le ou la trahir, le fait d'idéaliser en se disant non, de vouloir voir les choses plus belles qu'elles ne sont. Et malheureusement, on a un rappel de la réalité ici pour cette personne et qui va vraiment se rendre compte que, c'était pas comme ça, c'était pas aussi beau et c'est pas grave, il faut des fois avoir ce réveil pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir sortir d'une relation qui est mauvaise. Bien. Qu'est-ce qu'on a maintenant entre vous? Ah, j'adore parce que autant toi, tu as des problèmes dans ton travail, autant lui ou elle a des problèmes avec des amitiés, a des problèmes, mais entre vous, vous avez une carte positive, c'est la carte des amoureux qui se regardent, qui sont là prêts à se faire des bisous. Cupidon est content, les inséparables aussi, les petites fleurs, les petites abeilles, youpi, tout va bien. Donc, un beau mois de juin sous le signe de l'amour. Waouh, mais vous avez une chance, mais le mois de juin, il y a, je sais pas, qu'est-ce qui se passe en France là? Le mois de juin, c'est merveilleux, quoi. Ici, donc, ça va être l'hiver pour nous, mais là, vous, ça, c'est super. On a donc ici le symbolone, c'est-à-dire la carte de l'amour qui se vit bien. Donc, on a ici les sagittaires avec les balances. Coupe du bois. Bon, voilà, faites le ménage et coupez du bois, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de naturel. Couper du bois, c'est nécessaire. Le destin, quand même, le destin. Donc, on voit que le destin vous unit. Hein, c'est quand même... c'est pas rien. Non, pourquoi vous mettez ça? On a un 3 d'épée. On a l'étoile. La papesse. L'ermite. Et... ah! Ouf! Parce que là, vraiment, je me suis dit, quoi? On a que des cartes magnifiques. Et là, on nous met un ermite et un 3 d'épée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Alors, petite dispute possible. Hein. Ça, c'est possible parce que... pourquoi? Parce que vous êtes à cran tous les deux. Hein. Toi, tu es dans une situation qui est pas joyeuse, avec une messe noire. Cette personne, elle va se prendre quand même 10 épées dans le dos. Waouh, ok, c'est normal que on soit un petit peu sur les nerfs. Donc, attention, potentiellement, une dispute. C'est loin d'être une séparation, c'est une dispute. Ok, mais c'est une dispute qui fait mal. Pourquoi? Parce que justement on est à cran et que justement on dit j'aurais aimé pouvoir compter sur toi et que tu peux pas parce que cette personne elle est avec 10 couteaux dans le dos. Chacun son truc, hein. Mais l'espoir est là et je dirais même que la chance s'en mêle. Merci la chance. On vous voit tous les deux un peu en retrait. Ici on a un ermite avec une papesse.
Pas facile de parler, hein. La papesse, elle dit pas grand-chose, elle analyse et réfléchit, elle pense. L'ermite, il va se ranger dans sa grotte, il analyse, il réfléchit, il pense. Et quand est-ce qu'on parle? Mais ça va arriver, heureusement. On finit sur le monde. Le monde, c'est l'apothéose des arcanes majeures. C'est ce que l'on attend tous, c'est la réussite que l'on espère. Donc, ça finit bien. L'option 1, vous avez volé le 10 de coupe, tout est bien, qui finit bien. Mais on a ici la dernière carte des arcanes majeures, donc tout est bien, qui finit bien aussi dans l'option numéro 2. Avec en plus cette merveilleuse carte d'amour, avec en plus le destin, avec en plus ces merveilleux symbolones. Donc, waouh, hein, vous avez tous les deux des mois qui sont pas évidents, mais donc il y aura aussi un moment pas évident entre vous, mais vraiment, tout va bien. Ouf, qu'est-ce qu'on a ici? On a, oh, bah la voilà, la pille, hein. Ici on a donc le 7 d'hiver, alias 7 d'épée, et on a la pie voleuse, hein, et donc on sait qu'il y a des choses cachées, hein, l'un et l'autre. Hein. Toi, on les voit, et ici, pour se prendre 10 coups d'épée dans le dos, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était caché aussi. Hein. Donc, la pie voleuse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, il faut faire attention pour éviter de perdre quelque chose de précieux, même si ce ne sont pas forcément des ressources matérielles. Par exemple, le temps et la sérénité de l'esprit, tout ça, c'est des ressources précieuses aussi que l'on peut perdre. Sois conscient des conséquences de tes actes, hein, et aussi de ce que d'autres personnes pourraient être en train de faire derrière ton dos. Bon, ça, on le savait, il y a des choses qui se passent derrière votre dos, mais vous allez gérer chacun à votre manière. Bon, vous savez donc que nous avons 3 questions pour finir cette guidance. Alors prenez votre temps, mettez en pause, formulez vos questions parce que nous, on va découvrir les réponses. Réponse numéro 1, peut-être. Aujourd'hui, je sais pas, mais elles n'ont pas trop envie de répondre, les cartes. Réponse numéro 2, difficile. Et réponse numéro 3, compliqué. Je vous ai dit, les cartes aujourd'hui, là, les cartes de la magie simple, là, Cassie, elles ne voulaient pas trop parler. Mais les autres ont parlé énormément, donc c'est pas grave. Eh bien, j'espère que toutes les personnes, tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aidera d'y voir un peu plus clair, surtout dans tout ce qui va se passer pour toi, mais aussi pour cette personne, pourquoi pas. Et aussi peut-être pour mieux comprendre ce que cette personne est en train de vivre pour limiter un peu les dégâts dans cette dispute qui devrait avoir lieu. Mais voilà, aussi savoir que ça va pas durer, ça donne aussi pas mal d'espoir. Donc, un beau mois finalement, ça fait quand même plaisir. Même si c'est un mois qui a son lot de difficultés, ça reste un mois intéressant, agréable et avec une belle relation et pas mal d'amour, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt, mais d'abord je vous envoie énormément de lumière.